Bonsoir. Ça fait tout drôle. Bonsoir. Et là, toute la foule. Bonsoir. C'est rigolo. Bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont habitués, qui viennent depuis quelques temps déjà. Bienvenue à tous ceux qui viennent pour la première fois. Pour ceux qui entrent peut-être par hasard ici. On est tous ensemble dans la maison de Dieu. On va prier ensemble. On va prier ensemble les uns pour les autres aussi. Aujourd'hui, on a une audience privée avec Dieu. Si ça, c'est pas incroyable quand même. Avec le pape, on est tout pressé, on a envie d'avoir une audience avec le pape, lui serrer la main, le voir de près. On doit calculer ça à des mois d'avance, préparer un voyage pour Rome. Là, c'est Dieu qui vient. Et c'est assez fou, parce que Dieu, il n'a pas besoin de toute cette organisation-là. Il est toujours prêt. Bienvenue à tous ceux aussi qui nous regardent sur Internet, sur YouTube. On sera quelques dizaines de milliers en tout à prier les uns pour les autres. Si ça, c'est pas extraordinaire aussi? Dieu qui rassemble. Mais le principal, l'essentiel de nos soirées ici, c'est même pas tant la guérison, mais la rencontre avec Dieu. Évidemment, la guérison, c'est important. C'est la prière des malades de Saint Nicolas des Champs. On a envie d'être guéri. Et pourtant, le plus important encore pour Dieu, c'est la rencontre personnelle. Et c'est de là qu'après, tout vient. C'est ce qui est le plus important pour Dieu. Et c'est aussi pour ça qu'on va prier. On peut remercier toutes les personnes qui aident à l'organisation. Elles ont des écharpes jaunes. Donc si jamais vous avez besoin d'une feuille de chant ou d'une place que vous ne trouvez pas, allez voir monsieur, madame avec une écharpe jaune. Et puis ils vous guideront. On va commencer avec un moment de louange. Pour ceux qui viennent depuis longtemps, vous êtes déjà habitués, mais je refais un peu le programme. On commence par de la louange, c'est la prière simple d'une créature envers son créateur. C'est gratuit, c'est juste généreux. On est là avec Dieu et on reconnaît Dieu pour ce qu'il est. Rien de plus, rien de moins, parce que c'est déjà immense. Dieu est là, il est bon, il nous aime et c'est tout. Et c'est ça qu'on fait dans la louange. Après un moment de louange, quelques chants, on aura un instant d'enseignement, quelques minutes d'enseignement, à partir d'une parole de l'Évangile ou d'un autre texte spirituel, disons. Après cet enseignement, on lira des témoignages de guérison, des gens qui ont reçu quelque chose ici à la prière des malades, soit en venant physiquement, soit à distance, et qui ont écrit leurs témoignages une fois avoir été guéris. Et puis, après ça, le plus important, le cœur de cette soirée, Dieu lui-même qui vient au milieu de nous, qui passe à 1, 2, 3 mètres de nous, sous une forme hyper humble, hyper discrète, on pourrait dire. Une hostie consacrée, un petit rond blanc ou un peu jaune, dans un ostensoir en forme de soleil. C'est pour dire l'importance de ce que c'est, même si c'est une forme toute humble, il y a réellement Dieu qui est présent. C'est la foi de l'Église depuis le 1er siècle. Jésus se rend réellement présent et puis il passe au milieu de nous, au milieu des foules, comme il le faisait il y a 2000 ans, et puis il guérissait les gens qui étaient présentés devant lui. En même temps que cette prière, on va dire, avec Jésus au milieu de nous, on entendra des paroles de connaissance. C'est des personnes qui prient l'Esprit Saint et l'Esprit Saint, à travers ces personnes-là, annonce ce que Dieu fait dans l'assemblée pour telle ou telle personne. C'est des gens qui ont discerné, ça se fait en équipe, c'est pas chacun qui invente quelque chose. Ça se passe comme ça se passait au 1er siècle, comme saint Paul en parle dans la lettre aux Corinthiens, comme ce qui se fait au fur et à mesure des siècles. Dieu qui veut soutenir, consoler le peuple. Et c'est ce qu'il fait à travers des paroles de connaissance, des personnes qui sont guéries, et Dieu annonce ce qu'il est en train de faire pour notre édification. En même temps que tout ça, si vous voulez qu'on prie particulièrement pour vous, que vous avez quelque chose qui pèse un peu ou que vous voulez confier au Seigneur, et que vous voulez voir des gens prier avec vous pour vous, alors vous pouvez aller derrière, au fond de l'église. Il y a des personnes avec une écharpe fuchsia
qui sont présentes, disponibles pour la prière des frères. Alors venez avec un petit papier, écrivez votre intention de prière sur ce petit papier, vous la lirez devant eux et puis vous allez prier ensemble. Et ensuite, vous pourrez déposer votre petit papier dans le panier qui est juste ici devant l'autel. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Bienvenue encore. On va prier ensemble, vraiment les uns pour les autres, pas juste chacun avec son intention, mais aussi pour les voisins, à droite, à gauche, devant, derrière. Alors je propose qu'on se lève et qu'on accueille le voisin et la voisine en lui demandant son prénom et en lui disant « Je te confie au Seigneur, toi et tes intentions ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons commencer ce temps de louange avec le chant numéro 1. Numéro 1. Seigneur, nous voulons t'acclamer ce soir, proclamer à quel point tu es grand, parce que précisément tu es venu pour nous sauver, tu es monté sur la croix pour nous montrer ta compassion. Gloire à toi Seigneur, merci Jésus, sois béni pour toutes les grâces que tu fais dans nos vies, pour tous les miracles, toutes les guérisons qui vont avoir lieu ce soir. Nous pouvons continuer notre louange avec le chant numéro 31. 31. Je
Sois béni, Seigneur, parce que oui, tu es à nous pour toujours. Tu nous relèves, tu nous tires par la main chaque jour. C'est toi qui es là, qui viens nous secourir dans nos faiblesses, dans nos difficultés. Merci, Seigneur. Merci pour ta disponibilité. Merci parce que tu es si fidèle. Et merci parce que tu vas encore nous relever ce soir, encore nous donner une nouvelle fois ton espérance. Alors, Seigneur, nous croyons en toi. Sois béni. Seigneur, nous t'attendons pendant ce temps de l'Avent. Viens préparer nos cœurs à t'accueillir, à te recevoir. Il faut continuer avec le chant numéro 22. 22. Saint-Esprit, nous te demandons ce soir de venir pour nous préparer à l'accueil de Jésus à Noël, pour nous convertir, pour nous rendre saints. Nous voulons avec toi accueillir à nouveau le Christ dans nos vies. Nous prenons le chant, page numéro 56. Numéro 56.
Seigneur, viens préparer nos cœurs ce soir à ta venue. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, bonsoir. Voilà, je vais laisser la parole au Père Pierre-Olivier qui va, dans le prolongement de cette louange, nous aider à entrer dans une louange, une adoration, dans cette prière si forte pour nos frères malades, pour ceux d'entre vous qui souffraient. Mais auparavant, juste quelques rapides annonces, que je ne veux pas trop longues, bien sûr. La semaine prochaine, il n'y aura pas de prière des malades, mais nous nous retrouvons le 18 décembre, car c'est la braderie de la paroisse qui prend beaucoup de place. Mais vous pouvez bien sûr venir, il y a la messe, et puis nous pouvons bien sûr nous voir dans ce contexte aussi, et vous pouvez faire certainement de belles affaires. Donc pas de prière des malades le 11, reprise le 18 décembre. Par ailleurs, samedi c'est la Saint-Nicolas, c'est la fête patronale de notre paroisse. Saint-Nicolas est une grande figure de sainteté et il y a à Bari, en Italie du Sud, son tombeau, duquel s'écoule ce que nous appelons la manne, une sorte d'eau un peu huileuse qui est source aussi de guérison et de grands miracles. Nous avons l'habitude d'imposer cette manne le jour de la Saint-Nicolas, à l'heure de la veillée. Cette année, ce sera en après-midi. Voilà, ceux et celles d'entre vous qui peut-être avaient cette belle habitude de venir recevoir cette onction de manne, eh bien venez, mais venez l'après-midi. Voilà, nous serons là avec des confrères entre 16h30 et 18h pour vous accueillir, prier pour vous et vous imposer cette huile qui vient tout droit de Bari, d'Italie, du tombeau de Saint-Nicolas. Voilà, c'est donc ce samedi, et vous pouvez bien sûr, au-delà de ça, vous joindre aux festivités de la paroisse de la Saint-Nicolas. Vous êtes les bienvenus, y compris au concert le soir. Deux dernières choses de l'Église. Peut-être que vous recevez ce tract pour une sorte de pèlerinage Lisieux d'Ozulé. Il y a 3 semaines, les évêques ont clairement affirmé qu'il n'y avait aucune véracité dans ce qui se passe à Dozulé et qu'il ne fallait pas donc prier sur ce lieu ou en tout cas suivre les démarches proposées autour de Dozulé. Voilà, vous êtes bien sûr libre, mais c'est mon devoir de vous transmettre ce que nos évêques nous demandent de vivre. Enfin, vous êtes nombreux à déposer des intentions de prière. Nous les portons et nous les porterons de manière très explicite lors des Eucharisties du vendredi qui suit la prière des malades. Sans plus attendre, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. De l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 2. Or, pendant qu'ils étaient là, à Bethléem, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Nous sommes rentrés dans le temps de l'Avent, cette préparation à la fête de Noël, à ce temps où le Christ est né sur la terre, le Verbe de Dieu est venu. Alors même si nous menons notre vie ordinaire dans nos paroisses et que nous n'avons pas encore rentré spirituellement dans cet Avent, le monde marchand nous l'a rappelé, il est déjà, lui, dans les sapins, dans les décorations de Noël, dans les chansonnettes,
pour essayer de nous dire c'est un moment de fête et donc acheter plus pour donner plus. C'est beau de faire des cadeaux et c'est beau de prendre soin de sa famille, mais donc le monde marchand nous le rappelle. Il oublie un peu la simplicité de cette crèche, de cette mangeoire, où il n'y a vraiment pas d'autre objet pour accueillir celui qui vient dans nos vies. Mais il y a quelque chose d'autre qu'il ne faudrait pas que nous, de la prière des malades, nous oublions. Quand j'étais petit, il y avait souvent des spectacles pour enfants, ou alors les enfants dont je faisais partie faisaient des spectacles, des contes, et on racontait toujours des histoires extraordinaires de Noël. Dans le monde extérieur, dans le monde marchand, on parle de la magie de Noël. Or, dans ce texte, eh bien, il ne se passe rien. Il n'y a pas de guérison. Il faut attendre Jésus, après son baptême, qui rentre dans la prédication et qui commence à guérir les foules. La tradition dit vers l'âge de 30 ans. Mais avant, rien. Pourtant, il y avait certainement d'autres nouveau-nés à Bethléem qui n'allaient pas bien. Il y avait certainement des gens en Égypte, dans le temps en Égypte, des proches qui étaient malades ou qui avaient besoin. Il y avait certainement à Nazareth d'autres enfants. Le cancer, ce n'est pas nouveau, ça existait déjà. Des gens dans la souffrance psychique, il y avait déjà à Nazareth à cette époque-là. Et rien. Pas comme dans les contes d'enfants, pas comme dans les évangiles apocryphes, ceux qui n'ont pas été reconnus par l'Église. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison durant ces 30 années de ce temps qui vient là. Et Jésus est là, le Verbe de Dieu est là, la révélation de l'amour de Dieu est là, pleinement donnée, sans guérison, sans prière des malades quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Nous n'avons pas à oublier que le message de Jésus est toujours plus large que simplement la guérison des maladies. Il y a ce passage, vous vous souvenez, où il est sur la montagne, il les enseigne longuement. Jésus veut aussi guérir nos intelligences, qui ne savent pas aimer, qui ne savent pas comprendre ce monde, qui ne savent pas comprendre les relations entre les hommes. Et c'est pour ça qu'il nous enseigne longuement aussi. Et puis il guérit beaucoup de malades ce jour-là, et puis il voit que les gens sont là depuis longtemps et qu'ils ont faim. Et donc il va multiplier les pains aussi, il va les rassasier. L'action de Jésus pour nous est beaucoup plus large que de simplement guérir les malades. Et ultimement, la véritable action qu'il fait pour nous, c'est de nous faire rentrer dans sa miséricorde, par le pardon sur la croix, par l'ouverture de son cœur et le don de toute la bonté de Dieu, cette source d'eau vive qui jaillit de son cœur pour tout nous donner. Mais nous avons à contempler cette simple présence de Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, là, au milieu de la mangeoire. C'est important pour Dieu d'être là. C'est important pour Dieu de simplement être présent devant moi, à mes côtés. C'est ce que nous vivons dans la procession du Saint-Sacrement. Cette présence toute petite du Seigneur. C'est important pour lui d'être là, au milieu de nous, tout simplement. Qu'il y ait guérison, qu'il n'y ait pas guérison. D'être présent, même comme il y avait des bergers, il y avait des anges, des mages, et puis voilà, on est simplement heureux d'être ensemble dans la louange autour de lui. Et je m'adresse spécialement à ceux d'entre nous qui sont dans la douleur de leur corps. Et je me dis, mais moi j'ai mal, j'ai pas dormi la nuit dernière, et alors prier ça m'est difficile, me concentrer ça m'est difficile. Parfois même j'en ai tellement assez que le désir de vivre m'est difficile, tellement ça fait mal. Ou bien dans la douleur psychique, de dire ça ne s'arrête pas, et les médecins ne savent pas trop comment faire. Ou bien dans la douleur de voir un proche souffrir.
Qu'est-ce que ça peut faire de ce tout petit dans la mangeoire qui ne guérit pas mais qui est là simplement, proche? D'abord, c'est un tout petit qui vient. Il dit rien. Il dort. Il fait rien. Et en même temps, il y a toujours une joie de tenir contre soi un tout petit. Et même si je suis alité, même si je suis sans force, on peut encore poser un nouveau-né sur moi, sur ma poitrine, et j'ai une joie à le recevoir. Dieu ne veut pas que je reste seul dans cette douleur. Il veut être là avec moi. Et il se fait tout petit pour justement que ça ne me pèse pas et que je puisse sentir cette présence. Et peut-être même qu'il fait plus grand encore, il se fait tout petit parce que ça veut dire que même le malade le plus épuisé possible pourra prendre soin de lui. C'est comme si Dieu demandait à chacun d'entre nous, tu n'arrives plus à faire grand-chose. La maladie t'empêche de travailler, t'empêche de t'occuper de ta famille et de les aimer comme tu le voudrais. Mais tu peux encore t'occuper de moi. Tu ne peux pas te concentrer dans de longues prières, mais tu peux encore me recevoir, sentir ma chaleur et avoir quelque chose de la douceur pour moi. Peut-être que c'est un des très grands cadeaux que Dieu nous fait, de nous permettre de simplement lui dire qu'on l'aime et de faire quelque chose pour lui. Beaucoup d'entre nous, nous sommes considérés comme des invalides, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas capables de faire. Et de fait, on a besoin parfois d'être aidés pour la toilette, pour beaucoup de choses, pour les courses, pour le ménage de la maison. Mais je n'ai pas besoin d'être aidé pour recevoir mon Seigneur vers moi. Il se fait tellement petit que là, je peux le faire. Et c'est un des très grands cadeaux que Dieu nous fait à chacun d'entre nous. Pardon. Alors dans cette procession qu'il va y avoir, quand le Saint-Sacrement va passer au milieu de nous, remercions-le parce qu'il est là et peut-être cherchons quel geste de tendresse je peux faire encore. Mettre la main à la bouche et comme lui donner un baiser, me mettre à genoux si je le peux, le regarder longuement ou au contraire incliner la tête en signe de respect. Quel geste je peux faire parce que quelle que soit ma souffrance, ma maladie, je peux faire un geste pour manifester une tendresse envers celui qui veut simplement que je ne sois pas seul, qui veut simplement être avec moi dans mon épreuve. Amen. Ce soir, nous avons la joie de recevoir Elvira. Voilà, j'invite Elvira à me rejoindre, qui va nous raconter comment le Seigneur l'a guérie. Voilà, nous allons écouter Elvira, approche-toi, et puis on va te confier à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Chère Elvira, nous t'écoutons. Merci mon Père. Bonsoir à tous, je m'appelle Elvira. Le 20 avril 2019, je suis allée à Lourdes avec ma tante et on voulait faire l'activité qu'on appelle aujourd'hui le geste de l'eau, anciennement appelée la piscine.
vu qu'avant le Covid, on se plongeait entièrement dans la source. Et ce jour-là, il y avait un pèlerinage de plusieurs délégations étrangères. Le rang était monstrueusement long. Et vu qu'on avait d'autres activités à faire, remplir les bidons, faire bénir nos objets de piété, etc., pour gagner du temps, j'ai proposé à ma tante d'aller les faire et moi, je resterai dans le rang. Alors, je suis restée arrêtée pendant littéralement plus de 2 heures, sans vraiment bouger, sans appui. Et à la suite de cette journée, j'ai commencé à ressentir de très fortes douleurs à la cheville gauche. Sur le coup, ça ne m'a pas alertée plus que cela. Et je faisais des petits massages à l'huile chauffante de temps en temps pour me soulager, mais les douleurs venaient et repartaient. Au bout de 8 mois de douleurs récurrentes, je me suis décidée à aller voir le médecin. Il m'a d'abord donné des antidouleurs, mais ça ne mettait pas fin à ma douleur, ça la calmait juste. Il m'a alors prescrit une ordonnance pour voir un kinésithérapeute. S'en sont suivis alors une batterie de tests, consultations, radio, IRM, etc. Et de méthodes de traitement, massage, exercices, séances de raffermissement et j'en passe. Le kiné m'a donné pour diagnostic affaissement des tissus. Pendant les mois qui ont suivi mes séances de kinésithérapie, les douleurs partaient et revenaient, au point où le kiné m'a conseillé de mettre une chevillère, car chaque fois que je m'arrêtais ou que je marchais trop longtemps, la douleur revenait. J'ai fini par ne plus aller aux séances de kinésie, et depuis lors, j'alternais entre chevillère, antidouleur et massage à l'huile chauffante. Vient maintenant le 4 avril 2024, où une amie m'invite à la prière pour les malades à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, sous recommandation de son patron qui, lui, est un habitué. Je lui ai dit, mais on n'est pas malade. Elle m'a dit, oui, mais ce n'est pas pour la maladie physique. Enfin, ce n'est pas que pour la maladie physique. Et puis, allons-y, comme ça, on pourra prier aussi pour les autres. J'ai dit, OK. On est arrivé avec quelques minutes de retard, mais on a pris la prière en cours. On écoutait les témoignages et à un moment, l'une des personnes qui priait au pupitre a une parole de connaissance en ces mots. Il y a une personne ici qui a mal au pied gauche depuis un moment. Je prie que le Seigneur te donne la guérison. J'avais les yeux fermés et en entendant cette parole, je me suis dit, bon, il n'a pas dit cheville gauche, donc ce n'est pas moi. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Mais Seigneur, je m'attache à cette parole. J'ai juste dit ça. Et on a continué la prière jusqu'à la fin. Les week-ends, je tiens un service de restauration traiteur. Donc parfois, ce sont de longues heures en cuisine à rester debout. Donc bien évidemment, les douleurs revenaient assez souvent. Mais miraculeusement, depuis cette prière, malgré tout le temps que je passe arrêtée en cuisine, je n'avais plus de douleur après. Sur le coup, je me suis dit, bon, si ça se trouve, la douleur va revenir, donc ce n'est pas la peine de rendre un témoignage et puis avoir mal encore après. Mais maintenant que cela fait 1 an et 7 mois que je n'ai plus jamais ressenti de douleur, je suis convaincue que ce jour-là à la prière, j'ai bien fait de m'attacher à cette parole de connaissance qui, je le crois fortement aujourd'hui, m'était destinée. Je remercie alors le Seigneur de m'avoir délivré de ce mal qui a persisté pendant 5 ans. Aujourd'hui, je vais bien. Je passe toujours autant de temps arrêtée en cuisine. Je peux rester arrêtée ou marcher pendant des heures sans ressentir aucune douleur à la cheville. Et je rends gloire à Dieu pour cette guérison. Et je remercie toute l'équipe de la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Merci. Merci. L'eau
Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église. Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Louange. Nous remercions Elvira. Et à présent, nous aussi, nous allons nous attacher à la parole de Dieu et à sa présence en accueillant le Seigneur dans son Saint-Sacrement. Numéro 72. 72. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons réellement présent devant nous et nous savons que tu peux faire grandir notre amour pour toi, nous guérir, que tu peux rejoindre nos vies au plus intime. Et nous le savons, tu viens à notre rencontre et tu vas passer parmi nous comme tu le fis jadis, renouvelant ton alliance avec chacune de nos vies et prodiguant tous tes bienfaits. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Le Seigneur visite et guérit une personne de sa dyslexie. Merci Seigneur Jésus.
Il y a une personne qui fait de l'apnée du sommeil. Elle porte un appareil durant la nuit qu'elle ne supporte pas. Le Seigneur l'a guérie. Elle n'aura plus besoin de cet appareil. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne dont la voûte plantaire est déformée. C'est douloureux, ça lui pose de nombreux problèmes pour marcher. Le Seigneur répare cette voûte plantaire déformée. Cette personne retrouvera une marche normale. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des tremblements incessants dans les 2 mains. Le Seigneur régule ces tremblements. Ils vont disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une malformation du pied droit. Le Seigneur redresse ce qui est tordu. Ce pied va retrouver un aspect normal. Merci Jésus. Gloire à toi. Le Seigneur vient visiter une personne qui a eu un accident. Une pierre a brisé une vertèbre. Cette personne souffre quotidiennement. Le Seigneur guérit cette personne. Elle ressent dans son dos une sensation inconnue. Elle va pouvoir vivre normalement. Merci Seigneur. Un homme est visité par le Seigneur. Il est fatigué et ne voulait pas venir à la prière car il se sait fatigué d'une souffrance cardiaque. Le Seigneur guérit son cœur, il va se sentir nettement mieux. Il ne doit pas arrêter son traitement, mais son médecin confirmera sa guérison. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a des douleurs derrière la cuisse, des douleurs handicapantes. Le Seigneur guérit cette personne. Le Seigneur voit aussi l'addiction au jeu de cette personne et il l'en libère. Merci Seigneur Jésus. Il y a une dame qui a un chihuahua et cette dame a des blessures psychologiques qui a une forme de rejet de l'Église. Aujourd'hui, le Seigneur la visite, la console et restaure sa confiance envers l'Église. Elle est invitée à en parler à un prêtre. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'arthrose dans son genou gauche. Merci Seigneur, gloire à toi. Une personne souffre dans ses pieds, spécialement dans les doigts de pied de son pied droit. Merci Seigneur. Une personne ressent des douleurs dans la main gauche. Elle ressent sans cesse des picotements. Que ce soit la nuit ou le jour, c'est sans cesse. Le Seigneur vient là soulager et apaiser ses souffrances. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a une douleur atroce au niveau du talon et cette douleur l'empêche presque de marcher. Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Elle pourra reprendre une marche normale. Pendant la prédication de l'évangile de ce soir, plus particulièrement au moment où le Père parlait des enfants, le Seigneur, riche en compassion et plein d'amour, s'est rendu au chevet d'un enfant très malade et très amaigri par la souffrance de la maladie, au point où sa maman le tient que dans les bras.
Elle pleure chaque fois en demandant la grâce de la guérison de son enfant et n'accepte même plus par amour de le laisser sur le lit d'hôpital. Elle le tient dans les bras constamment. Ce soir, le Seigneur, dans son amour et sa miséricorde infinie, visite cet enfant et le guérit. Il pourra sortir bientôt de l'hôpital. Il y a une personne qui est nouvellement convertie au christianisme, qui se pose des questions, mais pas dans le doute, mais dans la foi. Elle aimerait beaucoup comprendre et mieux aider les autres à découvrir les merveilles de l'Église, les merveilles de Jésus et les merveilles des saints. Le Seigneur, sous l'action de l'Esprit Saint, lui envoie une effusion de l'Esprit Saint de joie et la remplit des grâces qui pourront l'amener à évangéliser, à témoigner des merveilles et de la bonté de croire et d'aimer Jésus. Il y a une personne très fidèle à la prière de Saint Curé d'Ars. Il demande une grâce particulière au Seigneur. Par l'intercession de Saint Jean-Marie Vianney, le Saint Curé d'Ars, le Seigneur lui accorde cette grâce qui va l'amener dans l'évangélisation à travers le monde et à travers son pays. Une femme reçoit une guérison de son oreille gauche. Elle va retrouver une audition normale. Cette femme reçoit aussi la paix dans son cœur et la guérison de ses peurs et de ses angoisses. Elle pourra accueillir l'amour du Seigneur pour elle avec confiance. Merci Seigneur. Un homme vit avec des souvenirs d'enfance très douloureux qui le rongent et il n'arrive pas à s'en débarrasser. Il se reconnaîtra à cause du tricycle qu'il avait. Cet homme reçoit ce soir une lumière douce et apaisante dans son cœur, donnée par le Seigneur pour lui. Le Seigneur Jésus vient visiter et guérir sa mémoire et sa sensibilité. Cet homme est invité à prier Marie, la maman de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'atrophie musculaire. Le Seigneur la guérit. Ses muscles vont se renforcer. Merci, Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des acouphènes incessants, ce qui la gêne beaucoup. Le Seigneur la guérit. Il n'y aura plus d'acouphènes. Merci, Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des problèmes de ménisque. C'est gênant pour la marche. Le Seigneur répare ce ménisque défaillant. Elle marchera normalement. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Il y a une personne qui doit se faire opérer d'une réduction de l'estomac à cause de son obésité. Le Seigneur lui enseigne comment se limiter dans la nourriture. Elle va perdre du poids, n'aura pas besoin de cette opération. Amen. Merci Seigneur Jésus, tu es grand et bon. Le Seigneur vient rejoindre une personne qui vit avec un régime alimentaire drastique depuis plusieurs années. Elle est obligée à suivre ce régime pour préserver son système digestif qui la fait souffrir. Le Seigneur guérit l'estomac et l'intestin de cette personne. Elle ne ressentira plus de douleur et n'aura plus d'occlusion. Son médecin confirmera la guérison. Gloire à toi, Seigneur.
Le Seigneur vient visiter une femme qui aime beaucoup les chats. Cette femme a ressenti pendant la louange une grande chaleur dans sa poitrine. Le Seigneur guérit son mal. Ses médecins confirmeront sa guérison d'un cancer du sein. Gloire à toi, Seigneur. Il y a une personne hospitalisée qui ne peut pas sortir et qui rêve de revoir un lieu avec beaucoup de verdure. Mais ses médecins pensent que ce ne sera pas possible avant longtemps. Mais le Seigneur guérit cette personne malade et d'ici 2 semaines, elle pourra revoir ce lieu. Merci Seigneur Jésus. Numéro 116. 116. Reçois nos vies, nous voici devant toi, reçois nos vies. Tu nous attires à toi, reçois nos vies. Seigneur, tout vient de toi. Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie. Marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin, reçois nos vies. Toi seul tu es Dieu. Reçois nos vies, nous voici devant toi, reçois nos vies. Tu nous attires à toi, reçois nos vies. Seigneur, tout vient de toi. Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie. Marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin, reçois nos vies. Toi seul tu es Dieu. Jésus voit une personne qui souffre depuis longtemps de graves maux de tête. La personne se fait aussi beaucoup de soucis. Le Seigneur veut lui enlever ses soucis et la guérir de ses maux de tête. Merci Seigneur Jésus. Der Herr sieht eine Person, die schon lange an Kopfschmerzen leidet, an schweren Kopfschmerzen und die sich auch viele Sorgen macht. Der Herr möchte ihr die Sorgen nehmen und auch die Person von ihren Kopfschmerzen heilen. Danke, Jesus. Il y a une personne qui ne sait pas bien s'exprimer et se bat comme elle peut à prier, avec foi surtout et persévérance. Le Seigneur dit à cette personne ce soir, le plus important, ce n'est pas de savoir s'exprimer, mais c'est la foi que tu as envers moi. J'ai entendu le cri de ton appel et je te guéris. Le Seigneur guérit cette personne de sa maladie. Il y a une femme qui a été victime d'un viol il y a quelques années de cela déjà,
Et ce viol a été fait par un de ses proches. Elle est très affectée par ce viol et n'a jamais pardonné à la personne qui l'avait fait. Malgré tout cela, elle garde un amour fervent et garde l'espoir de trouver la guérison psychologique et la force de pouvoir pardonner à cette personne depuis qu'elle a entendu dans l'Évangile l'amour du pardon et les bienfaits également du pardon. Le Seigneur ce soir la visite et lui accorde cette belle grâce de pouvoir guérir psychologiquement de ce traumatisme et aussi lui accorde la grâce de pouvoir pardonner à ce membre de famille qui lui avait fait ce viol. Elle pourra exulter de joie et se montrer aux yeux de la société désormais avec la joie d'une personne renouvelée dans l'Esprit Saint. Dans l'épître de Saint Jacques, « Frères, en attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Voyez, le cultivateur, il attend les produits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la première et la dernière récolte. Ayez de la patience, vous aussi, et soyez fermes, car la venue du Seigneur est proche. » Oui, Seigneur, tu nous fais la grâce aussi de cette patience, comme celui qui aime attend patiemment son ou sa bien-aimée. Seigneur, nous guettons ta venue dans nos vies à travers ces paroles qui nous consolent, voire qui nous guérissent, mais nous attendons aussi ta venue dans nos vies parce que tu es Dieu, parce que tu es notre bien-aimé, que tu veux nous conduire sur des prés d'herbes fraîches, nous faire vivre auprès de toi dans la paix, sans plus aucun mot, sans plus aucune tension, sans plus aucune division. C'est cela que nous patientons, que nous attendons avec patience aussi dans ce temps qui précède Noël. Alors Seigneur, fais-nous grandir dans cette belle attente et donne déjà dans nos vies des signes de cette paix et de ce don plein de ton amour. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une cirrhose du foie. Le Seigneur guérit cette personne. Le médecin constatera cette guérison. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une occlusion intestinale, ce qui est fort gênant. Et le Seigneur vient déboucher ce qui est bouché. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre de la maladie de Parkinson. Le Seigneur guérit cette personne. La guérison sera constatée par le médecin. Merci Jésus pour toutes ces grâces. Le Seigneur guérit une personne qui a une addiction au jeu. Cette personne va retrouver le sommeil et un équilibre de vie. Cette personne va aller voir un prêtre pour demander pardon au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur, à travers sa parole, vient agir et visiter une personne qui a été renversée par une voiture avec de graves lésions cervicales et de grandes migraines. Jésus vient guérir toutes les conséquences dans le corps de cette personne, en particulier sur les cervicales et les migraines. Cette personne va pouvoir dormir profondément. Elle reçoit une grâce de prière. Merci mon Dieu.
Le Seigneur guérit de la surdité une personne qui l'a regardé dans le Saint-Sacrement. Merci Jésus. Le Seigneur vient visiter une personne qui souffre de diabète. Cette personne sait qu'elle ne peut pas guérir de cette maladie. Le Seigneur le guérit de son diabète. Les analyses et les médecins vont confirmer cette guérison. Gloire à toi, Seigneur. Il y a une personne qui a une excroissance au niveau d'un orteil et a peur de l'opération qui vise à l'enlever. Elle a des risques de rendre le pied paralysé. Cette personne a peur de cette opération, mais Dieu la console et lui dit que l'opération va très bien se dérouler et le pied sera pleinement fonctionnel. Merci Seigneur. Il y a une autre personne qui a des problèmes digestifs et de violentes diarrhées. Le Seigneur la guérit et cette personne reçoit en même temps une grâce de grande joie. Merci Seigneur Jésus. Il y a un homme qui a très honte. Il s'est tourné vers le Seigneur en lui demandant « Regarde ma souffrance ». En fait, ce monsieur a un problème au niveau de la vessie et n'arrive plus à retenir les urines. Parfois, à son lieu de service, il a honte parce qu'il a fait pipi sans se rendre compte. Grâce à sa prière fervente et sa foi, insistante auprès du Seigneur en lui demandant de venir à son secours, le Seigneur le visite et le guérit. Ce problème va cesser et sa vessie pourra fonctionner normalement. La Vierge Marie, sous son voile de tendresse, ce soir, comme le dit ce beau cantique qui la vénère, prend plusieurs personnes qui ont le cœur meurtri et blessé, et dont certaines personnes se retrouvent actuellement avec des petits débuts de problèmes de tension. Elle visite ces personnes et les guérit. Au sortir de cette prière, ces personnes vont retrouver la joie de vivre et retrouver la paix et le calme qu'ils avaient perdus depuis longtemps. Le Seigneur visite une personne qui a des diarrhées depuis longtemps. Elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Le Seigneur la visite et la guérit. Il n'y aura plus de diarrhée. Merci Jésus. Un homme reçoit une guérison ce soir pour son genou droit. Il a des problèmes à la hanche suite à une chute de moto. Sa femme a prié pour lui. Le Seigneur Jésus vient aussi bénir et renouveler leur amour. Un homme qui suit cette veillée, suite à un enchaînement d'épreuves, a l'impression d'avoir été utilisé, trahi par son entourage. Il regarde la veillée, mais il a l'impression que la paix qui se dégage des personnes est inaccessible. Le Seigneur vient ce soir le visiter et consoler son cœur. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Il est invité à rencontrer un prêtre. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour encore cette abondance de paroles, de signes. Merci pour cette rencontre avec toi que tu favorises dans cette prière. Viens nous bénir, nous t'offrons nos vies. Numéro 118. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Je suis ton Dieu, ton Créateur.
Chers frères et sœurs, rendons grâce encore à Dieu pour cette soirée. Merci à ceux qui ont reçu des paroles aussi qui les concernent, de rester prudents et de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin, en particulier dans les maladies graves. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des témoignages et encore merci à Elvira qui nous a rejoints ce soir. Voyez comme son témoignage est précieux. Alors si vous aussi, vous avez un témoignage à nous transmettre, rédigez-le et envoyez-le nous, soit à travers le site internet de la paroisse dans l'onglet Dieu nous guérit, ou bien en rédigeant un courrier que vous enverrez à l'adresse postale de la paroisse, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Voilà, merci pour ces témoignages, nous les voyons nombreux. Merci aussi à ceux qui pourront se déplacer. Vous voyez combien ça nous fait du bien aussi de voir ceux qui ont bénéficié des grâces du Seigneur ici même. Voilà, merci aussi pour votre aide financière. Il y a des paniers de quêtes à la sortie. Faites-leur un bon accueil. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous faire des dons en nous écrivant à l'adresse postale que j'ai donnée, ou bien aussi à travers la borne qui accepte la carte bancaire à plusieurs endroits dans l'Église. Votre soutien financier est précieux. Il nous permet aussi, entre autres, de produire ces belles vidéos que vous retrouvez les samedis en fin d'après-midi. Merci encore à nos vidéastes. Je vais maintenant bénir vos chapelets, vos images, vos bougies et vos médailles. Et vous donnerez une dernière consigne de rangement avant de vous dire dans 15 jours. Alors à présent, si vous voulez bien mettre en évidence vos objets de piété, que le Seigneur vienne les bénir, qu'il vous aide à prier et à vous rapprocher de lui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après que nous nous confions à la Vierge Marie, que nous allons célébrer lundi dans la fête de l'Immaculée Conception. Voilà. Nous nous retrouvons donc dans 15 jours, mais après cette prière à la Vierge, merci de bien vouloir ranger les chaises en plastique, celles qui sont sur ma droite, mais aussi en vue de la braderie, exceptionnellement celles qui sont sur ma gauche. Vous les empilez et vous les mettez dans la chapelle de Sainte-Geneviève, là où il y a le panneau qui fait souvenir de la consécration de la paroisse au cœur de Jésus et de Marie, et où il y a le petit harmonium. Merci pour ce service qui nous aide grandement pour l'installation de la braderie demain. Mais tournons-nous vers l'Immaculée Conception. Prions Marie. Numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Bon retour chez vous et merci pour l'aide pour le rangement des chaises et à dans 15 jours.